Salut mes petits sorbets à la mangue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il va s'agir d'un haul, on va dire plutôt petit budget ou en tout cas budget limité. J'avais hâte de vous le faire parce que j'ai acheté des pinceaux maintenant il y a quelques temps sur le site Elf, dont je suis très contente. Et puis il y a des produits Kiko et puis des produits que j'ai reçus dans la Glossy Box de septembre que je trouve plutôt intéressant. Donc voilà, je voulais vous montrer ça très rapidement. Avant tout, juste je suis très contente. Mon frère, lorsqu'il est parti en Écosse, enfin mon frère et ma belle-sœur m'ont ramené des petites des petites bougies Yankee Candle, et ils ont pris donc la senteur True Rose. C'est vrai que ça sent très bon. Quand ils me l'ont offert, enfin c'était pendant les vacances, et avec la chaleur ça se sentait d'autant plus. L'odeur est géniale, et donc j'en ai déjà fait brûler une, puisque donc il s'agit un petit peu comme les bougies votives. Donc vous voyez, c'est des petites. Et elles brûlent vraiment, elles mettent un certain temps à brûler, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis très contente. Et puis en même temps ma belle-sœur m'a pris l'eau micellaire de Garnier, parce que figurez-vous que là-bas elle coûte mais carrément bien moins cher que chez nous. C'est quand même formidable. Donc elle m'a pris la Garnier Micellar Cleansing Water, même pour les peaux sensibles, donc c'est plutôt bien. Et j'ai 400 ml, donc de quoi faire. Voilà. Donc ça, je voulais vous les montrer. Aussi, je suis très contente. J'ai une de mes collègues, Sandrine, si tu me regardes, je te fais plein de bisous. Je lui avais demandé de me ramener deux mascaras de chez CoverGirl. Le premier, vous le connaissez bien, puisque vous savez que c'est un de mes préférés. Donc il s'agit du Clump Crusher, et je prends l'Aqua Résistant. Il est vraiment extra et j'aime beaucoup. Et je voulais essayer celui-là. C'est le The Super Sizer. C'est Emily Noël qui, vous savez, donc cette youtubeuse américaine que j'adore, qui le trouve vraiment sensationnel. Elle a beaucoup de mal à garder la courbe des cils, donc elle disait que c'était un mascara qui lui permettait vraiment de tenir la courbe. Moi, c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est, je veux bien du volume, mais qui sépare quand même bien les cils et autres. Et puis, si possible, qu'ils tiennent plutôt bien, sans smudger. Sincèrement, gros coup de cœur pour celui-là. Donc je l'ai déjà ouvert, hein. L'autre je ne l'ai pas ouvert, mais celui-là j'avais gardé le packaging pour vous le montrer. Donc pour celles qui ne regardent pas les chaînes anglo-saxonnes, le voilà. Alors voilà comment il se présente. Et vous voyez, quand on le tourne, la brosse est moins large. Donc c'est pas une brosse ronde, c'est une brosse à picot, quelque chose donc plutôt en latex. Et alors vraiment niveau volume, c'est impressionnant. Donc ils disent que lorsqu'on l'applique, il vaut mieux donc tourner la brosse. Moi je l'ai mis plutôt sur le côté, on va dire plus large de la brosse, c'est-à-dire que j'ai remonté comme ça en zigzag. Alors c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, mais je l'ai déjà porté 2 fois. Je le pose légèrement en zigzag, mais donc le côté le plus large, et j'étire bien, et il donne un volume mais de dingue. Il épaissit les cils, il fait pas de paquet comme d'ailleurs le Clump Crusher que j'adore. Celui-là, l'effet peut-être un petit peu moins volumineux. Celui-là, il vous donne le volume tout de suite, mais il est fait quand même bien un par un. Il est génial, hein. Franchement celui-là. Et il m'a semblé, je dis bien il m'a semblé, qu'il ne coulait pas. Donc j'ai besoin de l'essayer un petit peu plus longtemps pour vous le confirmer. Et donc je sais que celui-là existe aussi avec des fibres supplémentaires, mais alors franchement pour moi j'en trouve pas du tout l'utilité. Il est génial. Voilà, donc merci encore Sandrine de m'avoir ramené ceci. Donc on va passer donc à ma commande de Elf, entre autres. C'est toujours Emily Noël, une youtubeuse américaine que j'adore. Si vous comprenez plus ou moins l'anglais, parce que je trouve qu'elle parle assez simplement, elle est, je veux dire, elle n'a pas un accent trop prononcé. J'adore cette youtubeuse, je vous mettrai les références de sa chaîne en dessous, c'est promis, parce que vraiment c'est une youtubeuse que j'adore. Elle a une façon de parler des produits, elle est assez experte, je vous en ai déjà parlé, elle a un petit côté journalistique que j'aime. Moi c'est en tout cas ce que je recherche, puisque c'est ce que j'essaie de faire avec vous aussi, c'est vraiment vous
donner plus que des impressions. Voilà, c'est vraiment, comment dire, bien parler des produits, les pour, les contre, etc. Et donc, elle achète aussi bien des marques, des grandes marques, des marques peu chères. Et elle est assez spécialiste dans les maquillages, on va dire, de drugstore, quoi. Et donc, elle aime beaucoup la marque Elf. Et elle avait fait une vidéo avec ses 5 top produits et les 5 les moins bien. Je n'ai retenu que les 5 tops et j'en ai même pris un peu plus. Donc je vais déjà commencer par ces pinceaux parce que c'est des pinceaux qu'elle utilise tout le temps et ma foi elle n'a pas tort. Le premier, il s'agit donc, alors je ne sais plus comment il l'appelle, je crois que c'est le Complexion Brush. Donc voilà, c'est un pinceau à poudre. Donc bien sûr, poil synthétique, hein, c'est pas Elf, un pinceau à 5 €, hein, faut pas rêver. Mais effectivement, elle en parle comme étant un pinceau un peu multifonction, c'est-à-dire que le pinceau va lui servir aussi bien à mettre de la poudre. Quand elle pince un peu le pinceau, elle dit qu'on peut vraiment s'en servir pour faire du contouring ou mettre un petit peu de bronzer, etc. Pour donc enlever le surplus de peau si vous avez le surplus de poudre si vous avez fait donc la technique du baking. Bref, un pinceau multifonction. Et c'est vrai, pour l'instant personnellement je ne m'en suis servi que pour mettre de la poudre. Je m'en suis servi avant de partir en vacances parce que là pour l'instant je m'en suis pas encore resservi, mais c'est vrai que je l'ai trouvé très bien. Il est plutôt doux. Franchement, je trouve que pour un pinceau synthétique de ce prix, il est doux vraiment, donc très très bien. Deuxième produit pour le teint, enfin deuxième pinceau pour le teint, celui-ci, il s'agit du Small Tapered Brush. Celui-là, elle s'en sert tout le temps et je la comprends bien parce qu'il est topissime. Elle s'en sert plus particulièrement donc pour mettre la poudre sous les yeux quand vous avez donc mis votre anti-cerne et que vous voulez fixer donc votre anti-cerne avec une poudre. C'est vrai que ce pinceau est idéal. Alors, il est un petit peu plus gros que le Setting Brush. Je crois que c'est Setting Brush de chez Real Techniques. Donc il est un petit peu plus fluffy, il est un petit peu plus fourni on va dire. Il est vraiment idéal. Mais elle disait aussi vous pouvez mettre votre highlighter si vous avez envie. Vous pouvez faire un contouring très très léger aussi si vous souhaitez. Parce que c'est vrai qu'il est à peu près dans les mêmes tailles que le pinceau contouring de chez Real Techniques aussi. Bref, c'est aussi un pinceau multifonction et il coûte sur le site Elf France 5 €. Très très bonne découverte. Troisième et dernier pinceau pour le teint, elle parle du Small Stipple Brush et celui-ci elle le dédie vraiment à l'highlighter. Alors ça peut être un highlighter poudre certes, mais aussi un highlighter crème puisque donc c'est pareil, un pinceau synthétique, un pinceau alors là c'est pas un double fibre mais effectivement vous avez une base plus dense et ici quelque chose de plus léger et franchement ce pinceau est top lorsque vous mettez des highlighters comment dire très pigmentés parce que l'avantage c'est que ici comme c'est beaucoup plus léger donc ça diffuse beaucoup mieux. Et au niveau crème aussi il est très très pratique, c'est un très très bon produit donc franchement pareil un produit que je recommanderais 5 €. Et puis en dernier lieu, alors celui-là je ne m'en suis pas encore servi, il s'agit donc alors comment il s'appelle, je crois que c'est doit être quelque chose comme Blending Brush. De toute façon comme d'habitude sur le blog vous retrouvez l'ensemble des produits qui sont cités dans la vidéo, donc comme ça vous avez toutes les références et quand je peux, surtout quand ce sont des produits qu'on prend par internet, je vous mets les références du net. Bref, ce Blending Brush il est topissime parce que vous tapotez et vous mettez votre ombre, mais comme vous voyez il est assez fluffy comme ça, mais lorsqu'on le regarde de profil il est beaucoup plus plat et donc il est parfait aussi pour mettre le fard à paupières dans le creux et donc elle l'utilise hyper souvent et je reconnais il est vraiment très très bien. 5 € aussi, donc pour 20 € vous avez 4 pinceaux hyper performants et ça c'est quand même top.
Je vais être obligée de me dépêcher parce que je vous avoue que j'ai assez peu de batterie. Donc toujours pour continuer chez Elf, alors un produit que je vous avoue je n'ai pas encore essayé, mais j'ai pris donc le Moisturizing Foundation Stick, pareil c'est un produit qu'elle recommande à 200%, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion pour moi d'essayer. Donc voilà, bien sûr ça se propose en stick. J'ai essayé la texture, je l'ai trouvée plutôt fondante. Elle disait donc que le résultat était plutôt naturel, donc je vous en reparle dès que je l'ai utilisé. Et puis un produit qu'elle trouve absolument fabuleux, et c'est vrai que je l'ai déjà essayé, il s'agit donc du Lip Exfoliator. Donc il s'agit d'un exfoliant pour les lèvres mais en stick, donc comme un rouge à lèvres. Donc moi j'ai pris l'odeur assez classique, vous avez mint, cherry, et celui-ci je ne me souviens plus, c'est le classique. Bref, vous passez donc le stick sur les lèvres, vous frottez bien, et c'est vrai qu'il y a des particules un peu sucrées comme ça, et vous exfoliez bien les lèvres. Elle en est folle, elle l'utilise régulièrement, et je l'ai trouvé pour l'instant plutôt pas mal, et pareil 5 €. Le plus cher étant le stick à 8 €. Voilà pour info. Et en dernier lieu, je vais vous parler donc pareil d'un produit qu'elle adore. Alors, comment il s'appelle? Je ne sais pas si j'ai pris la facture avec moi. C'est une espèce de crayon qui fait contour et en même temps rouge à lèvres. Il est mat. Moi j'ai choisi la couleur Tea Rose, elle adore la couleur praline. J'ai voulu prendre la couleur praline mais elle était en rupture, donc je le prendrai une prochaine fois. Voilà comment ça se propose. Donc vous avez donc cette espèce de crayon qui est une mine plus grosse qu'un crayon classique et un petit peu, donc on peut remplir complètement les lèvres. Et je l'ai trouvé vraiment très très bien, il a une bonne tenue. Il n'est pas desséchant, franchement je l'ai trouvé bien. Et vous avez donc un petit taille crayon, comment dire, de l'autre côté du crayon. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc en tout j'ai dû en avoir pour, que je ne dise pas de bêtises, 20, 30... J'en ai eu pour je crois 38 € pour tous ces produits. Je trouve que donc c'est plutôt une bonne affaire. Parce que vraiment 20 € pour les pinceaux c'est super. Et puis les autres produits ma foi sont plutôt pas mal. Donc on passe à la suite. Donc j'étais obligée de couper et de comment dire, recharger ma batterie parce qu'elle était morte. Donc je reprends là où j'en étais. Je voulais aussi vous parler dans la Glossy Box de septembre. Là pour le coup elle m'a vraiment plu. Donc j'ai eu, enfin il y a deux produits qui ont retenu particulièrement mon attention. La première, voici ce petit accessoire. Il s'agit donc d'un accessoire pour nettoyer ses pinceaux. Vous voyez, donc vous mettez les doigts là-dedans. Vous avez donc ici des stries, ici des picots. C'est vrai que les stries en général c'est bien pour les pinceaux visage. Ça c'est peut-être un petit peu mieux pour les pinceaux pour les yeux. Ça fait partie donc des... ils appellent ça le Brush Cleaning Tools. Et ça fait partie donc de la marque The Vintage Cosmetic Compagnie. De toute façon pareil vous retrouverez comment dire, le site internet pour commander donc ce produit parce que il est on peut le trouver facilement en France. D'ailleurs il est sur le site Feel Unique, donc je vous mettrai les références du site Feel Unique. Alors par contre là un produit que j'ai trouvé très très bien, hélas pour l'instant j'ai pas réussi à le trouver mis à part le site US. Et d'ailleurs qui n'explique même pas si vous pouvez recevoir en France, mais bon, il s'agit donc de la marque Universal Beauty Cosmétique. A priori ça vient des États-Unis, c'est peut-être distribué en Europe, mais bon vraiment je sais pas où le trouver. Il s'agit donc du Secret Flush. C'est un stick pour les joues mais vous pouvez aussi le mettre pour les lèvres et j'ai trouvé la texture déjà très agréable. C'est vrai que je suis plus produit poudre pour les joues, mais là je l'ai trouvé vraiment très très bien. Vous avez un petit opercule. L'odeur elle est délicieuse. Un petit peu là, ça sent un peu la cerise. La couleur elle est, je trouve qu'elle est vraiment destinée à beaucoup de carnations, aussi bien les carnations claires que les peaux un petit peu plus mates. Donc là ça se voit pas mais j'en ai déjà mis plusieurs fois sur les joues. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien parce que là du coup le soir est en train de tomber. Puis alors comme il se met à flotter, le ciel est très gris. Mais je le trouve très très beau. C'est lumineux
Et en même, vous voyez, la couleur est assez lumineuse, mais en même temps, il n'y a pas de paillettes. Vraiment, je l'ai trouvé très bien. Je ne l'ai pas encore mis sur les lèvres, mais sur les joues, j'ai trouvé ça très très joli. Voilà. Donc ça, c'est un produit que j'espère pouvoir trouver. Je ne sais pas comment, je vais essayer encore de regarder sur Internet. Je passe très rapidement à un produit Emma que j'ai trouvé bien. C'est Sylvie Lou, qui m'en a parlé. Du coup, je l'ai acheté. C'est le Soft Matte Lip Balm de chez Emma. J'ai pris la couleur numéro 5. Une très très belle couleur. Je vais vous montrer ça. Bien sûr, un dans les roses. Je l'ai trouvé très beau. Je l'ai déjà mis à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il tient plutôt bien. Bon, bien sûr, c'est pas le mat comme un Colourpop, et fort heureusement d'ailleurs. Mais je trouve que ça tient plutôt bien. Voilà. En produit, donc pas trop cher. Bah écoutez, je vais passer aux produits Kiko. Des produits que j'ai portés, d'autres que je n'ai pas encore portés. Donc je vais sortir tout ça. Alors, pour commencer, un produit que j'ai porté. Alors je ne sais pas si cette gamme se fait encore. Peut-être dans leur dernière plus ou moins solde ou prix intéressant. C'est un rouge à lèvres dans la gamme Finish Line. A priori, j'ai pris la couleur numéro 2, Héroïne Cherry. Et je l'ai trouvé très joli. Donc le packaging, voici donc le produit. J'ai bien aimé, c'est comment dire, la façon dont il se présentait. Voilà, donc c'est un rose aussi, mais qui est peut-être un petit peu plus rose que le Emma. Une bonne tenue, un produit plutôt pas mal. Ensuite, dans une collection, je ne sais pas laquelle, j'ai trouvé donc ce crayon Kohl, enfin eyeliner et Kohl, dans la catégorie des Lasting Precision. C'est le numéro 10. J'ai craqué pour ce vert, enfin ce bleu vert superbe. Vous avez pareil, pardon, oh décidément, un petit taille crayon. Donc c'est un crayon rétractable, hein. Et la couleur est carrément sublimissime. Une couleur teal comme j'aime. Et elle est mate. Donc voilà. Et puis dans une des dernières collections qui est encore en magasin, plusieurs produits. Donc celui-là je ne l'ai pas encore essayé, mais il m'a fait penser donc au fond de teint de chez Clinique qui a l'air assez couvrant. Là c'est le Skin Modernist. C'est un 2 en 1. Il fait, a priori il fait fond de teint et anti-cerne. Je m'en suis pas encore servi parce que je l'ai acheté avant de partir en vacances. Puis là, de toute façon, pour l'instant, c'est pas le moment. J'ai pris la couleur Warm Beige. Alors, faites bien attention, comment dire, dans le choix de votre couleur. Parce que vous avez du rosé, vous avez du neutre et vous avez donc du plutôt doré. Chose que j'ai prise. Un packaging assez chic. Et je trouve que pareil, cette collection, elle est plus chère que leurs produits classiques. C'est un, en plus c'est un fond de teint qui fait que 25 ml et non pas 30 comme la plupart des fonds de teint. Donc je le secoue quand même un peu. C'est une texture quand même qui est assez, on va dire, elle est assez consistante. C'est pas un fond de teint léger. Donc il y a cette espèce d'embout mousse qui peut peut-être être pratique quand on l'applique, mais bon après je pense qu'un beauty blender ou un pinceau s'impose. Une texture qui somme toute se travaille plutôt pas mal, mais de toute façon là on va pas voir grand chose étant donné que j'ai pas encore la couleur. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai pris un très très joli blush. Enfin moi je l'ai trouvé très très joli. Il s'agit du numéro 2 Provocative Pink. Vous savez que moi je suis vraiment dans les roses. Packaging aussi très chic. Le blush doit être à 12,90. Le fond de teint il doit être à 15,90 quand même. Je trouve que vraiment les prix augmentent dès que vous avez des collections. Voilà, donc c'est un, on va dire un blush un peu duo. La couleur la plus claire, je m'en servirai pas comme highlighter. Par contre, vous savez que en ce moment, c'est vrai qu'on voit pas mal de maquilleurs. Et entre autres, c'est Bobbi Brown qui, elle, ça fait des années qu'elle le pratique. Elle met donc par exemple la couleur la plus claire sur toute la joue. Sur une bonne partie donc de la joue. Et la couleur un peu plus foncée, elle la met donc sur la pommette.
C'est plutôt pas mal. La texture en tout cas est très très soyeuse, c'est très très agréable. Et le rendu couleur est plutôt pas mal. Donc en général les blushs de leurs différentes collections, j'en suis rarement déçue. Donc je vous en parlerai plus en avant. Ensuite un mascara, celui-là c'est le Maxi Mode. Alors ce que j'ai trouvé intéressant c'était la brosse, donc pareil il est dans la même collection. J'ai trouvé la brosse intéressante parce que elle est plutôt petite. Donc pour les petits yeux c'est plutôt pratique. C'est une brosse donc avec plutôt en latex, des petits picots, et je l'ai déjà essayé une fois et j'ai trouvé qu'il accrochait bien les cils. Donc voilà, c'est un mascara que je vais essayer très rapidement. Peut-être même avant de mettre mon Super Sizer de chez CoverGirl, et je vais voir surtout s'il ne coule pas. Ça c'est mon grand problème. Et puis pour terminer avec Kiko, là très récemment je l'ai acheté, donc en l'occurrence je ne l'ai pas encore mis par contre. C'est leur collection donc Cocoa Shock. Donc ça sent, c'est un peu le principe comme Too Faced avec les odeurs chocolatées. J'ai pris le duo numéro 3, Adorable Pink and Peach. Alors le peach je ne l'ai pas tellement trouvé, donc voilà, on dirait un peu 2 carrés de chocolat, c'est rigolo. Le packaging par contre est assez encombrant, même si vous avez quand même 2 blushs qui ont une certaine taille. Voilà, donc oui effectivement il y a une couleur qui est un petit peu plus corail que l'autre. Donc un rose assez classique et puis un rose un peu corail, un rose un peu pêche, c'est vrai. Les couleurs sont vraiment jolies, voilà. Donc avec une odeur... ouais, on va dire un peu chocolaté si on veut. Voilà. Je vous tiens au courant très vite. Après rapidement, les produits pour terminer sont au Monoprix. J'ai repris une poudre de chez L'Oréal que je trouve très bien. Donc c'est la poudre Accord Parfait. Donc là par contre j'ai pris une couleur neutre. J'ai pris le 4N. Ce qui m'ennuie chez Monoprix, c'est qu'ils référencent que des couleurs plutôt foncées je trouve. J'aurais aimé donc une couleur neutre plus claire, et celle que j'ai pris précédemment pardon, qui est chaude, qui est un beige doré je crois numéro 3, il est quand même assez foncé, donc je trouve ça un peu dommage. Il ferait bien de penser aux peaux claires, alors que ça c'est une poudre qui cartonne partout dans le monde, et non, chez nous une fois de plus on est les derniers servis. Ensuite des ombres qui m'ont bien plu. Elles sont mates, elles sont de chez Begin. J'en ai pris 3 parce que... c'est 3 sur lesquels j'ai flashé, mais il y en a une qui est un petit peu dans les couleurs un peu cranberry, que je trouve pas mal, cranberry bordeaux, donc je pense que je vais peut-être y retourner. J'ai pris des couleurs froides, entre autres j'ai pris celle-ci qui s'appelle Matte Nude. Donc celle-ci est un nude froid, il en existe un plus chaud. Donc pour celles qui préfèrent les teintes chaudes, il y a. J'ai pris ce magnifique, là il s'appelle Matte Taupe, mais c'est pareil, vous en avez un qui est plus chaud, très joli. Et puis j'ai pris un vert, j'ai craqué sur ce vert qui s'appelle Matte Green. Voilà, donc si vous voulez, je vous fais très rapidement un swatch. Donc le Matte Nude, le Matte Taupe qui est superbe, et vraiment je trouve qu'au niveau texture ça vaut des marques nettement plus chères. Le vert est superbe. Je peux peut-être essayer de vous les mettre ici. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis en cadeau j'ai eu avec une trousse transparente assez pratique quand on voyage, quand on prend l'avion. Et puis aussi offert une paire de... Il y avait différents modèles de faux cils. Moi j'ai choisi celui-ci. Donc ça m'a été offert. Et celui-là, je crois que c'est l'Ingénu. Voilà. Et puis pour terminer, très rapidement, des vernis. Ça c'était la collection de cet été de chez Essie. J'ai pris celui-là que j'ai porté, j'ai eu beaucoup de compliments, il est magnifique, il est métallisé, c'est une collection métallisée, c'est le numéro 419 qui s'appelle Jewel in the Crown, il est superbe.
Et j'ai pris aussi, alors celui-là, je ne sais pas si c'était vraiment dans la même collection, c'est le 423 et qui s'appelle Viva Antigua. Et donc, il est carrément magnifique. Il a des petits reflets. Celui-là, je crois que je vais le porter avant que l'on arrive totalement en automne. Et puis, je parle vernis, mais ceux-là, je les ai achetés chez Color Forever. J'ai craqué donc pour la collection, bien sûr, Washington DC avec Kerry Washington. Donc le premier, on va dire le plus rose, d'ailleurs c'est celui que j'ai sur les pieds en ce moment, il s'agit du Madame President qui est absolument superbe. Et puis le deuxième qui va être un tout petit peu enfin pas moins éclatant parce qu'il est magnifique, mais on va dire un petit peu plus foncé. Il s'agit du du Buy Popular Vote, voilà. Non, je crois que c'est OPI by Popular. Oui, c'est ça. OPI by Popular Vote. Petit jeu de mots. Voilà. Sublime. Et enfin, pour terminer, vraiment, et toujours au Monoprix, vous savez combien j'aime les laits pour le corps de la marque Corès. Donc, plutôt que de prendre bergamote et poire que j'ai terminé précédemment, là, j'ai choisi de prendre ce qu'ils appellent vigne de Santorin. Voilà. C'est pas sucré comme odeur du tout. Il y a presque une petite touche masculine, il sent vraiment très très bon et puis comme précédemment vous avez 92,4% de produits naturels, donc voilà, ça c'est un plus chez Corès. Ok, c'est pas bio mais il y en a quand même 92,4, je trouve ça plutôt pas mal. Et quand on voit la liste de tous les produits pas super bons qu'il n'y a pas dedans, bah, je trouve que c'est plutôt positif. Voilà, pour le coup là c'est terminé, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.